L'association Handicap Afrique oriente son action vers la formation, recyclage des personnes ressources, de la réadaptation et de l'amélioration des conditions de vie des populations en situation de handicap. Elle crée des services de réadaptation pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et pour entretenir la forme professionnelle des techniciens. C'est dans ce cadre qu'après une première expérience avortée, le centre Medipsip renoue avec l'idée de création d'un centre d'hébergement pour enfants handicapés. Leurs conditions de vie sont souvent déplorables avec de forts risques d'infanticide. Écoutons M. André Kabi, secrétaire exécutif de l'association Handicap Afrique, qui explique le contexte de cet hébergement. Depuis longtemps, hésité de prendre ces enfants en situation de handicap dans le système d'hébergement parce que bien souvent les parents ont tendance à nous abandonner à nous-mêmes, leurs enfants, à venir nous déposer leurs enfants comme ça, et bien souvent c'est difficile. Alors nous avons voulu quand même répondre à la demande des parents en détresse. Et là, bon, on a démarré avec 3 enfants, mais il y a une forte demande. Il y a beaucoup d'enfants, mais demande, pas que demande, mais vraiment, nous nous sentons même dans l'obligation de devoir faire quelque chose pour ces enfants qui sont couchés dans des maisons, qui sont abandonnés à eux-mêmes dans des maisons, dans des chambres, qui ne peuvent pas accéder à nos soins parce que trop âgés, devenus trop lourds, et donc difficulté pour les parents de les porter jusqu'à notre centre, du fait qu'il y a aussi habitant dans des quartiers difficiles d'accès, les parents démunis ont du mal à arriver jusqu'à Medipsip. Et pour ces enfants, on se dit, avoir un hébergement nous permettrait de continuer à mener quand même notre action vis-à-vis de ces enfants qui ont besoin de notre aide. Ces 3 enfants, mais les 3 enfants, comme on l'a dit un peu dans nos écrits là, c'est que d'abord, il a fallu qu'on aide une maman en situation de détresse qui devait tenter de refaire sa vie conjugale avec un autre monsieur. Elle est en grossesse et puisque cet enfant constituait un obstacle pour que cette femme refasse sa vie, nous avons voulu un peu l'aider, enfin aider la maman à refaire sa vie en lui prenant l'enfant, mais aussi c'est une façon de sécuriser l'enfant parce que les enfants comme ça, bien souvent, puisque la maman veut refaire sa vie, si l'enfant n'est plus là, c'est tant mieux. Donc on peut, cet enfant risquait par exemple d'être tué et on l'a récupéré et tous les week-ends l'enfant repart en famille, mais malheureusement pas chez la maman, mais chez la grand-mère pour souffler un peu, pour ne pas rompre avec la famille. Et où les 2 autres enfants,
j'allais dire des orphelins, c'est des orphelins, mais ce n'est pas des orphelins parce que c'est des parents qui les ont abandonnés quelque part. Les parents les ont abandonnés quelque part et donc recueillis pour l'un, par la crèche de Makelekele. La crèche de Makelekele a recueilli cet enfant et la crèche aussi, c'est pas la place pour cet enfant parce qu'un enfant de 10 ans dans une crèche, ça va pas. Alors, ça, il a fallu qu'on essaie d'aider aussi le gouvernement, la crèche de Makelekele, donc voilà, en recueillant cet enfant. Et puis l'autre, c'est une fille. Bon, les âges, on ne peut pas dire qu'ils ont tel âge parce que c'est des enfants qu'on a ramassés dans la rue. Alors, l'autre pourrait avoir entre 17 et 20 ans, recueilli à Pointe-Noire par le SAMU social qui, ne sachant pas comment s'occuper d'elle, l'a emmenée jusqu'à Brazzaville ici. Et puis à Brazzaville, on l'a emmenée puisqu'elle présentait quelques troubles de comportement. On l'a amenée au CHU de Brazzaville, notamment au service psychiatrique où elle a passé 4 ans. Et puis le CHU ne savait plus que faire, quoi faire avec cet enfant. Et nous, on a craint aussi le pire, hein, tout ça. On a donc récupéré cet enfant sur insistance du service social du CHU. On a recueilli cet enfant qu'on est en train d'aider efficacement. Donc le 27 juin. Donc le 27 juin, on était avec la petite qui devait libérer sa maman. Ensuite, le petit déposé par la crèche de Makelekele, c'était le 29. Et puis, non, plutôt le 29, on a accueilli la grande qui revenait de Pointe-Noire, donc déposée par le service social du CHU. Et puis, le lendemain, ou 2 jours après, on recueillait celui qui était déposé par la crèche de Makelekele de Brazzaville. C'est bon. Alors, pour réaliser tout ça, il faut des moyens. C'est vrai, nous avons, comme on dit, le cœur dans la main. Nous avons notre cœur dans la main, c'est bien. Mais il faut des moyens pour aider ces enfants. Bien souvent, moi, je n'aime pas demander de l'argent. Parce que l'argent, parfois, ça ne signifie rien là. Mais moi, je pense que s'il y a des bienfaiteurs qui viennent avec des vivres, du riz, des boîtes de conserve, il peut y avoir aussi des vêtements, vieux vêtements aussi par exemple, ou bien enfin, tout ce qui peut nous permettre d'aider ces enfants. Nous, normalement, notre projet est d'arriver à 20 enfants. C'est un projet que l'on voudrait pilote. On voudrait arriver à 20 enfants, mais pour le moment, nous essayons un peu de traîner les pas, de prendre tout notre temps, de donner le meilleur de nous-mêmes aux 3 qui sont là, et progressivement, on ira jusqu'à 20 enfants, parce que les structures, nous les avons. Nous avons les bâtiments, nous avons aussi des lits, des moustiquaires, ça on peut, mais il faut que ces enfants mangent. Il faut que ces enfants soient dans des conditions vraiment idéales de vie. Et ça,
on a besoin des bonnes volontés. On a besoin des gens qui se disent, et si moi j'avais été aussi dans les mêmes conditions que cet enfant qui avait été jeté par ses parents parce que, puisque moi, et que il y ait à côté des âmes sensibles qui acceptent de m'accueillir pour m'aider à devenir quelqu'un. Parce que ces deux enfants, de les aider à s'asseoir. Nous les avons aidés déjà à s'asseoir. Maintenant, il faut que il y a le plus grand là, qui a 10 ans, qui commence quand même à ramper, à marcher à quatre pattes. Bon, c'est déjà un bon petit pas. Mais il faut qu'il se lève. Il faut qu'il marche, qu'il court. Et puis pour la petite qui a entre 18 et 20 ans là, eh bien, il faut qu'on arrive à la stabiliser. Qu'on la stabilise et que, qui sait, demain, qu'elle apprenne à lire, à écrire et qu'elle devienne quelqu'un dans sa vie. Qu'elle devienne quelqu'un dans sa vie. Nous, ce que nous voulons, c'est aider ces enfants à accéder à l'autonomie. Aider ces enfants à accéder à l'autonomie. Et pour ça, vraiment, s'il y a des gens qui peuvent comprendre notre cri, notre doléance, nos doléances, qu'ils nous aident à aider ces enfants à devenir eux-mêmes. Comme le dit notre devise, la devise de Médipsy, donner à l'autre le meilleur de soi-même, c'est l'aider à être lui-même. Merci. Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas possible avec ça.